Bonjour à tous, cette troisième et dernière vidéo va s'intéresser à la création d'une évaluation sur la grille et sur la saisie de l'évaluation d'un item auprès d'un élève lors d'un exercice. Alors pour ce travail, nous aurons besoin de l'astuce vue dans la vidéo numéro 2 de sélection de la totalité des feuillets, notamment pour la création de l'évaluation dans la grille. Alors mettons-nous en situation, ma première évaluation de l'année, c'est un exposé que les élèves doivent faire, exposé oral devant toute la classe, suivi d'un entretien. Alors, je fais l'exercice, je rentre chez moi, il faut que je rentre mon évaluation du travail des élèves. Alors tout d'abord, je vais créer donc l'évaluation dans mon tableau. Pour ça, je vais aller sur la droite, cliquer sur la première colonne, et indiquer le nom de cette évaluation. Attention, si je fais ça maintenant, je ne vais créer cette évaluation que pour l'élève A. Donc, retour sur l'astuce de la vidéo 2, je vais d'abord commencer par sélectionner toutes les feuilles. Ainsi, les 30 feuilles de ma classe sont sélectionnées et tout ce que je vais faire sur la feuille A va être fait automatiquement sur les autres feuilles. Donc, mon évaluation numéro 1, je vais la renommer exposé, par exemple. Donc, à la place d'éval, j'écris exp. On peut, à loisir, agrandir les colonnes, hein, si celles-ci sont trop petites. Vérifiez bien que vous avez sélectionné toutes les feuillets, et vous pouvez choisir d'agrandir ou de rétrécir les colonnes pour pouvoir développer l'intitulé de chaque devoir. J'ai donc entré le nom de ma première évaluation sur l'ensemble de mes feuillets. Je vais garder l'ensemble de mes feuillets sélectionnés, et je vais maintenant faire en sorte de ne voir apparaître, de n'avoir sous les yeux que les compétences évaluées lors de cet exercice. Donc pour cela, je vais aller chercher les items. Alors, premier item que je vais évaluer sur cet exercice, s'exprimer de façon maîtrisée en s'adressant à un auditoire. C'est la partie exposée. Participer de façon constructive à des échanges oraux, ce sera la partie entretien. Donc ces deux items sont ceux que j'ai évalués lors de l'exercice. Ce qui veut dire que aucun des autres items ne m'intéresse. Je vais donc faire en sorte de masquer les items qui ne m'intéressent pas afin de faciliter ma saisie de l'évaluation. Pour cela, rien de plus simple, je vais cliquer sur toutes les lignes que je souhaite masquer lors de cette saisie. Donc la ligne 4 ne m'intéresse pas, je fais clic droit dessus, masquer. Ces deux compétences, 5 et 6, sont celles que j'évalue, donc je les laisse. Les autres, en revanche, ne m'intéressent pas. Je vais donc cliquer sur la 7, descendre jusqu'à la dernière compétence, Shift, clic de façon à avoir toutes les compétences sélectionnées, clic droit, je masque. Ainsi, pour l'ensemble des feuillets, je n'ai plus que ces deux items-là qui apparaissent. Les autres ne sont pas supprimés, ils sont simplement masqués le temps que je saisisse mon évaluation. Attention, si je commence à saisir maintenant, pour l'élève A, tous mes feuillets sont encore sélectionnés, ce qui veut dire que je vais rentrer la même évaluation pour tout le monde. Donc ce que je vais me contenter de faire avant de commencer à saisir, c'est de cliquer sur la première case de façon à ce qu'elle soit automatiquement sélectionnée sur les autres feuillets, et ensuite cliquer sur l'élève A pour que les autres élèves soient désélectionnés. Alors quand je fais sur l'élève A, là ça n'a pas marché, donc j'ai cliqué sur élève B, et puis je suis revenu sur l'élève A, et là maintenant je peux commencer ma saisie. Normalement, sur l'ensemble de mes élèves, je n'aurai que ces deux compétences qui apparaissent. Je peux donc commencer à saisir le niveau de réussite de l'exercice pour chacun de mes élèves, par exemple 3, 3, pour l'élève B, 3, 2, pour l'élève C, 3, 4, etc. Vous avez remarqué que je clique à chaque fois sur chacun des feuillets, mais il existe un raccourci clavier qui permet de passer automatiquement d'un feuillet à l'autre sans quitter son clavier des mains. Ce raccourci, c'est CTRL Page Down. D'accord? Donc page vers le bas. Donc le feuillet 28, donc l'élève D que je n'ai pas encore rentré, 3, 2, etc., etc., sur les 30 feuillets.
Une fois que j'ai fini de saisir mon évaluation, il me reste à refaire apparaître la grille complète de façon à voir comment s'inclut cette évaluation à l'intérieur de la grille plus générale. Donc pour cela, rien de plus simple, je vais sélectionner toutes mes feuilles, ça vous évitera d'avoir à le refaire une feuille après l'autre, puis c'est cliquer ici de façon à faire une sélection de toute la grille, clic droit, afficher. Et hop, je me retrouve par exemple sur l'élève A avec ma grille entière et mon devoir qui est tranquillement rangé dans cette grille, mon devoir numéro 1. Imaginons maintenant que, mon exercice suivant soit pourquoi pas un contrôle de lecture. Et bien de la même façon, je vais sélectionner toutes mes feuilles, créer un nouveau contrôle, par exemple que je vais appeler lect, par exemple. Hop, lect. Ici, ce ne sont pas les mêmes compétences, les mêmes items qui sont concernés. Ce sera par exemple lire des œuvres littéraires, fréquenter des œuvres d'art. Donc, je vais masquer tous les items qui ne m'intéressent pas pour cet exercice. Clic droit, masquer. Je masque également tous les items qui se trouvent en dessous. Clic droit, masquer. Et ainsi, sur l'ensemble de mes élèves, je vais avoir, hop, uniquement cet item à évaluer pour la lecture. Je clique, tant que mes feuilles sont sélectionnées, je clique sur la case de façon à ne pas avoir à aller recliquer sur la case pour chacun des élèves, et puis je prends mon élève A, c'est parti, sur le contrôle lecture, il a eu 3, mon élève numéro 2 sur le contrôle lecture a eu 2, mon élève numéro 3 sur le contrôle lecture a eu 4, mon élève numéro 4 n'a pas lu son livre, donc on va rester sur 1. Voici, je remplis tout de la classe, clic droit, sélectionne toutes les feuilles, je fais réapparaître toutes mes compétences, afficher, et maintenant j'ai les évaluations sur 2 devoirs qui commencent à se remplir. Donc mon tableau finalement commence à se remplir tranquillement avec les évaluations que je rentre au fur et à mesure. L'idée c'est que j'ai créé avec la grille un maximum d'évaluations de façon à couvrir toutes les possibilités envisageables pour les professeurs faisant beaucoup d'évaluations. Voilà, c'est la fin de cette petite série de vidéos. J'espère qu'elles auront été utiles aux collègues, en tout cas que l'outil a intéressé. Petit conseil pour terminer, lorsque vous élaborez vos grilles d'évaluation, vous savez, celles que vous donnez sur le contrôle aux élèves, je vous conseille dans le tableau que vous leur donnez, de classer les évaluations dans le même ordre que celui dans lequel elles apparaissent sur votre outil. De cette façon-là, vous gagnerez énormément de temps lors de la saisie, puisque au lieu de devoir naviguer d'item en item à la recherche finalement des items que vous aviez mis dans le tableau, eh bien ils apparaîtront dans le bon ordre et vous n'aurez qu'à appuyer sur la flèche du bas pour évaluer la totalité des items. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours ou à me poser des questions si vous en avez. L'outil n'est pas parfait, j'en ai complètement conscience, notamment au niveau du choix des couleurs. Certains auraient voulu des couleurs un peu plus tranchées. Rien ne vous empêche de le modifier, de le personnaliser, de l'adapter. Voilà, vous êtes complètement libre à ce niveau-là. Et puis, moi, je suis preneur de toute remarque qui pourrait faire avancer l'outil, ou de toute version modifiée qui apporterait des améliorations sensibles. Voilà, merci à tous et puis eh bien, bon courage pour cette prochaine année.